En cette période de fin d'année, on vous présente ce soir quelques conseils fiscaux à retenir avant le 31 décembre. On le fait avec Charles Hunter-Villeneuve. Il est fiscaliste chez IA Groupe Financier. On le retrouve dans nos studios de Québec. Bonsoir, M. Hunter-Villeneuve. Bonsoir, Mme Saint-Arnaud. On va commencer d'abord avec le régime enregistré d'épargne invalidité, le REI. À quoi est-ce qu'il faut penser d'ici le 31 décembre? Oui, j'ai amené avec moi 5 cadeaux fiscaux auxquels il faut penser en fin d'année. Le premier, le régime enregistré épargne invalidité, le REEI, qui s'adresse aux personnes qui bénéficient du crédit d'impôt pour personnes handicapées. C'est un régime qui est fort généreux en termes de subventions. Si on cotise 1 500 $ dans ce régime, on peut aller chercher jusqu'à 3 500 $ de subventions. Il y a même la possibilité de demander des versements rétroactifs allant jusqu'à 10 500 $ et les subventions sont disponibles jusqu'à temps que le bénéficiaire ait 49 ans au 31 décembre. Alors, il faut vraiment maximiser l'utilisation de ces subventions-là. Malheureusement, au Québec, 3/4 des personnes qui pourraient être admissibles au REEI n'ont toujours pas ouvert de régime. Donc, c'est très malheureux et on est en dessous de la moyenne canadienne. Sans compter qu'il y a beaucoup de Québécois qui ne réclament pas le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que ce crédit-là n'a rien à voir avec la capacité à travailler. On peut travailler et avoir ce crédit d'impôt-là. Et il y a même la possibilité d'aller le chercher rétroactivement pendant 10 ans. Donc, vraiment un cadeau fiscal à considérer. Donc, une somme à cotiser avant le 31 décembre, si je comprends bien. Oui, pour maximiser les subventions. Phénomène similaire pour le REE, régime enregistré d'épargne-études. Qu'est-ce qu'on doit faire pour en profiter au maximum? Exactement. Le deuxième cadeau, le régime enregistré épargne-études. Alors, les subventions, au minimum, c'est 30 %. On peut cotiser jusqu'à 5 000 $ à l'intérieur et aller chercher 1 500 $ de subventions, mais il y a certains critères. Par exemple, si vous n'avez jamais ouvert de régime et que votre enfant, par exemple, va avoir 15 ans au 31 décembre, il vous reste à peine quelques jours là, pour ouvrir votre régime et maximiser les subventions. Et pour ceux qui trouvent que la somme est beaucoup, qui n'ont pas nécessairement les moyens, il y a des prêts régime épargne-études qui sont très intéressants. Et les bons d'études, on n'a pas besoin de mettre $1 pour en bénéficier. Alors là aussi, il faut quand même agir rapidement. Même chose pour le supplément de revenu garanti, le SRG. 2 choses à penser, le réclamer et le bonifier. Expliquez-nous. Oui, exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le supplément de revenu garanti, c'est une aide fiscale destinée aux aînés à faible revenu. Ça peut aller jusqu'à 10 600 pour un célibataire et jusqu'à 6 400 pour un couple dont les deux sont âgés de 65 ans et plus. Malheureusement, il y a à peu près 19 % des personnes qui sont admissibles au supplément de revenu garanti qui ne l'ont pas. Réclament pas, oui. Et en termes de nombre de personnes, c'est près de 445 000 Canadiens. Oui, il y a une procédure automatique d'inscription qui est en branle présentement, mais ce n'est pas tout le monde admissible qui vont être automatiquement inscrits. Donc, j'invite les gens à faire leur devoir. Maintenant, on s'inscrit comment, M. Hunter-Villeneuve? Pardon? On s'inscrit de quelle manière? La meilleure façon, moi, je vous référerais à votre conseiller. Ça risque d'être votre Père Noël là, pour cette mesure-là. Puis ce qu'il faut savoir, c'est aussi être en mesure de le demander, mais de le bonifier. Parce que si votre revenu augmente, par exemple, si vous retirez des REER, vous pouvez perdre votre supplément de revenu garanti à compter de 65 ans. C'est pour ça qu'il y a une des stratégies, c'est de retirer ces REER avant l'année civile de ces 65 ans. En fait, c'est une planification à faire pour les personnes âgées de 60 à 64 ans au 31 décembre. Et le montant ainsi retiré, on paye l'impôt au retrait, on l'investit en CELI, le compte d'épargne libre d'impôt. D'ailleurs, dans 2 semaines, on va pouvoir y investir jusqu'à 70 000 si vous n'y avez jamais contribué. Et les retraits futurs n'engendreront aucun impact négatif sur le supplément de revenu garanti. Cette stratégie-là peut permettre d'aller chercher pour certaines personnes jusqu'à 2 000 $ par année. Donc, un beau cadeau fiscal, encore une fois, à aller chercher, mais il faut que ça soit bien planifié. Considérable. Donc, on va parler du fonds enregistré de revenus de retraite, le FER, pour ceux qui auront 71 ans le 31 décembre. Autre cadeau, donc, les particularités dans ce cas-ci, M. Hunter-Villeneuve? Oui, dans le fond, le fonds enregistré de revenus de retraite, premièrement, ceux qui ont 71 ans au 31 décembre, dépêchez-vous pour transférer vos REER en fer. Mais pour ceux qui sont âgés de moins de 71 ans, par exemple de plus de 65 ans, il y a une possibilité d'aller chercher un crédit pour revenus de pension. Mais pour avoir ce crédit, ça prend des revenus de pension. Alors, pour ceux qui n'ont pas de fonds de pension, afin d'avoir un revenu de pension admissible, le retrait REER, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut passer par le FER.
Donc, les personnes, ce qu'ils pourraient faire, c'est de retirer l'équivalent du montant du crédit d'impôt en REER, le mettre en fer, puis le retirer. Ouais. Donc, dans certains cas, on peut retirer jusqu'à 2000 $ sans payer d'impôt en faisant passer le REER en fer. Oui, comme vous disiez, le conseiller peut être un bon allié dans ce cas-là parce qu'il y a plusieurs manipulations à faire, là. Cela dit, il est encore temps de vendre des titres pour réclamer des pertes en capital pour les portefeuilles non enregistrés. Oui, mon cinquième cadeau, c'est pour ceux qui ont un portefeuille non enregistré, donc hors régime, et qui ont essuyé des pertes au courant des derniers mois. Il est encore temps, il nous reste encore quelques jours ouvrables pour venir matérialiser ces pertes-là et pour les reporter à l'encontre des gains en capitaux réalisés, par exemple, cette année ou au cours des 3 années précédentes. Oui, disons que la liste de choses à faire pendant le temps des fêtes est longue, M. Hunter Villeneuve, en plus du fait qu'on pourra lire votre dernière BD. Oui. C'est la suite des 2 premières. Bien, je fouillais dans mon sac, j'ai trouvé un dernier cadeau fiscal. Alors, mon dernier livre de Lire et y relire, Rendez-vous fiscal. Alors, ça permet de recenser plusieurs conseils fiscaux parce que, justement, il y en a beaucoup. Alors, pour être capable de pouvoir s'y retrouver à travers ça, ce que ça parle surtout, c'est de l'impact du revenu supplémentaire, les derniers dollars, l'impact fiscal. C'est une initiation aux courbes de Claude Laferrière qui les publie depuis plus de 20 ans. Oui, et tout ça de manière ludique et amusante. Je vous remercie pour tout, M. Hunter Villeneuve. Ça fait plaisir. Joyeuses fêtes. À vous aussi.